Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais faire une nouvelle robe pour un mariage. Je suis invitée à un mariage au mois de septembre et il va se dérouler à Marseille. Du coup, je me suis dit, je vais me faire une nouvelle robe pour l'occasion. J'ai décidé du coup de fouiller dans tous mes Burda, tous mes magazines, tout et j'ai trouvé la robe que je souhaitais dans ce magazine Burda. Donc il s'agit de celui de juillet 2016. Il est pas tout jeune, mais la robe, je sais pas, je l'avais déjà repérée plusieurs fois et je m'étais dit un jour je la ferai, donc c'est l'occasion. C'est celle-ci. Et en fait, je la trouve trop stylée avec les espèces de bandes qu'il y a autour, le fait qu'elle soit un petit peu asymétrique. Après, elle est vraiment très simple, mais j'aimais bien et je me dis, voilà, avec un joli tissu pour le mariage, ça peut être top. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de la faire en bicolore, c'est-à-dire que les bandes ici seront dans une couleur et le reste du corps sera dans une autre couleur. Je vous montre ce que j'ai choisi. Alors, pour les bandes et la doublure, parce que j'ai décidé de tout doubler, là ça sera un tissu un peu framboise comme ceci, très simple. Ensuite le tissu pour le corps c'est celui-ci. Moi je trouve que ça fait un petit peu, ça fait soit feuille de nénuphar, soit on dirait un petit peu les... Je perds le mot à chaque fois. Les éventails, je trouve que ça ressemble un petit peu à ça. Il existait aussi en bleu, j'aime pas trop le bleu. J'ai une robe avec un peu de bleu. J'aime pas trop le bleu, c'était un bleu ciel et tout. C'est pas les couleurs que je préfère, vous me connaissez, Juju Pluche, c'est rose. Donc j'ai pris rose. Zoé m'a aidé à choisir à distance. La robe va être entièrement doublée. Donc je vous rappelle, moi je vais avoir les bandes ici qui seront unies. Et le reste de la robe va être rose motif. J'ai quand même fait un petit passe-poil qui va aller au niveau là de la ceinture pour faire un petit rappel quand même vraiment léger, et j'ai décidé de doubler entièrement la robe. Normalement elle n'était doublée qu'au niveau du t-shirt, enfin du t-shirt du haut, en fait du buste. Moi j'ai décidé vraiment de rallonger et de faire jusqu'en bas parce que la robe est transparente et puis même je trouve que c'est mieux. Je vais juste couper un petit peu l'ourlet pour être sûr que quand il y aura l'ourlet sur les deux, ça dépasse pas en dessous. Il me manquait un tout petit peu pour faire entièrement la doublure, donc en fait, je vous montrerai. Mais sur la doublure, ici, j'ai deux bandes de rose un petit peu différentes. Mais bon, on s'en fiche, c'est en dessous, ça se verra pas. L'important, c'est les bandes ici et l'extérieur. Normalement, la robe a des poches. Moi, je les ai pas mises parce que je me suis dit, bah, c'est une robe quand même assez près du corps. Donc les poches, j'ai peur qu'en fait, soit je puisse rien mettre parce que c'est près du corps, soit en fait, ça se voit tout de suite et ça serait vraiment dommage. Donc j'ai décidé de pas faire les poches, c'est pas grave, ça ira beaucoup plus vite comme ça. Et normalement vous avez des pinces, normalement en fait dans le dos il y a des pinces. Moi je les ai faites comme il demandait, en fait j'ai d'abord fait la doublure, sauf que impossible de fermer. Sachant que j'ai quand même pris une taille plus grande que ce que je fais d'habitude parce qu'avec Burda on ne sait jamais, donc je fais toujours une taille plus grande que ma taille du commerce et en fait généralement je retouche de partout, mais au moins c'est retouché à ma taille. Là avec les pinces dans le dos, déjà je vois pas, enfin c'était pour affiner la taille, mais déjà la robe, simplement sans les pinces, elle ajuste déjà la silhouette, donc j'ai pas trop compris pourquoi il y en avait. Et en plus, enfin ça ferme pas, enfin ça vous fait perdre ça sur la robe, alors que quand je les mets pas, elle est à ma taille. Donc clairement je les ai retirées, c'est pas grave du tout, ça c'est saignant quand même. Donc voilà, ça fait encore une fois une étape de moins. Attention au niveau de la doublure, comme c'est du uni, il faut bien faire attention dans quel sens on fait les plis parce que je me suis fait avoir pour tout vous expliquer. J'avais cousu ma doublure et en fait je me suis rendu compte que j'avais tout cousu à l'envers. C'est-à-dire que quand je mettais la doublure sur moi, bah c'était comme si c'était mon côté extérieur, comme elle est asymétrique. Normalement je suis censée avoir le joli côté, donc le côté sans couture vers moi. Or là, pour que la bretelle soit du bon côté, j'étais obligée de mettre la couture sur moi. Et donc ça aurait fait j'aurais pu laisser, mais ça aurait fait une finition pas très belle à l'intérieur. Donc j'ai dû tout découdre et tout recommencer, donc faites bien attention au sens même s'il n'y a pas de motif. Donc là je vais vous montrer l'étape pour la réaliser, le côté extérieur. N'oubliez pas qu'il faut tout faire en x2 sauf les épaules, enfin la partie ici. Il faut tout faire en x2 parce que vous avez la doublure à l'intérieur. Soit vous faites que le haut, soit vous faites entièrement comme moi. Et autre chose aussi que je vous ai pas montré, avec les restes de tissu j'ai pu me faire un bandeau bicolore. Le tuto est sur ma chaîne, c'est dans la vidéo tout le mois écolo en fait, dans ma salle de bain. Je vous apprends à faire ce bandeau. Bon là je viens de le repasser donc il est un petit peu raide, mais j'aimais bien le côté bicolore qui allait aller avec la robe en fait, donc je me suis fait un petit accessoire, à voir vraiment si je le porte avec ou pas. Vous avez vu qu'il me restait encore pas mal de tissu, donc à voir ce que je peux faire. Est-ce que je me fais un haut pour le lendemain qui a sorti? Est-ce que je me fais une pochette? On verra après ce que j'ai le temps de faire et ce que j'ai envie de faire, mais en tout cas j'ai déjà un premier accessoire qui pourra continuer d'habiller la robe. Donc on va passer maintenant au niveau réalisation et j'ai trop hâte parce que finalement je me dis que ça va être trop beau. Pour le patron je vais vous expliquer un petit peu comment il est fait. Donc, je prends mes petites fiches.
Donc vous avez d'abord votre partie devant, donc avec ici la... Pardon, c'est de l'autre côté en plus qu'elle sera. Avec la bretelle et donc le côté vide ici auquel on va rajouter les petites bandes. Vous avez ensuite un dos, donc ce que je vous expliquais c'était avec les pinces mais que nous on fera pas. Vous avez pièce côté droit, donc c'est une pièce qui s'ajuste ici, qui vient en fait sur le côté et qui va descendre jusqu'en bas. Et vous avez la même forcément côté gauche et c'est de ce côté là, donc en fait la fermeture sera un petit peu décentrée, elle sera un peu dans le dos. C'est de ce côté là qu'on fera la fermeture éclair invisible rose. Ensuite, vous avez le devant de jupe dans la pliure du tissu. Donc ça, c'est la partie qui va venir devant, donc de votre jupe, et qui va se coudre sur les parties latérales dont je viens de vous parler, qui sont en un seul tenant. Vous avez évidemment la même chose pour le dos. Il y a les fonds de poche que je n'ai pas fait parce que moi, je n'aurai pas de poche. Vous avez du coup bretelle droite, bretelle gauche et enfin la bretelle latérale gauche parce que ça va être en 3 morceaux, vous verrez. Vous avez donc un grand morceau qui fait, enfin un morceau qui fera vraiment la bretelle et vous en avez un autre en fait qui part en biais et qui fait le tour du cou et qui revient se mettre ici. Il y aura une petite attache derrière, un petit bouton pression pour pouvoir le nouer parce que sinon votre tête ne passe pas. Enfin du coup moi la mienne ne passera pas et du coup voilà pour vraiment attacher dans le dos un tout petit bouton pression pour que ça se tienne bien. Donc voilà toutes les étapes qu'on a en soi, c'est pas quelque chose de très compliqué, ça va juste être au niveau des bretelles de bien les placer quand on va les coudre entre la doublure et la partie extérieure, mais sinon c'est une robe assez basique, il faut juste pas confondre le côté droit avec le côté gauche, sinon l'espèce d'arrondi que vous avez pour la poitrine ne sera pas au bon endroit, vous l'aurez dans le dos et donc ça sera très bizarre. Donc voilà, maintenant il reste plus qu'à coudre. Comme vous voyez, il y a des petits repères ici que j'ai dû reporter moi derrière sur mon tissu parce que ce sont les endroits où vont arriver les bretelles. Donc c'est très important de bien les recopier dessus pour pouvoir bien placer vos bretelles après parce que tout se joue là-dessus. Donc vraiment marquez-les bien. Moi je les ai marqués ici en jaune dessus. Première chose qu'on va faire en fait, ce sont les pinces poitrine. Donc là je prends bien mon tissu, je fais coïncider, là j'ai un petit trait jaune et un petit trait jaune, je les fais coïncider l'un en face de l'autre et je fais une pointe ici en fait sur ma pointe et je peux sécuriser le corps, donc je vérifie bien que je sois bien en face. Et là je vais coudre en partant d'ici, hop, et ici je fais un point dans le vide, on fera un nœud à la main pour bien que ça soit une jolie finition bien pointue et pas que ça fasse un arrêt trop brutal au bout, mais vraiment que ça soit quelque chose d'assez continu et joli quand on le mettra. Je vais ensuite venir coudre mon devant de jupe, donc couper dans la pliure de tissu. Et comme vous voyez, j'ai rajouté un petit passepoil de la même couleur que mes bretelles pour faire un petit rappel. Et donc je vais juste venir coudre sur mon devant de cette façon, endroit contre endroit. Je n'oublie pas du coup de surfiler mes coutures. Et voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup ce petit détail que j'ai rajouté. Je pense qu'avec les bretelles, ça va donner vraiment quelque chose de sympa. C'est discret comme petit rappel. Vous voyez que c'est quand même assez discret, mais ça va faire quelque chose d'assez chic. Donc là, notre devant est terminé. On va faire exactement les mêmes étapes pour la partie du dos. J'ai donc pris là mon dos, comme je vous dis, vous voyez qu'il y a des pinces qui sont faites dessus, mais nous on va pas les faire. Et mon dos de jupe, pareil avec le passepoil, et normalement vous pouvez voir exactement, il y avait aussi des pinces. Ce qu'on ne fait pas, donc en fait là bêtement, je vais juste faire exactement la même étape et coudre endroit contre endroit mon top et ma jupe. Et voilà ce que ça donne, donc de nouveau avec le petit passepoil au milieu, ça donne toujours le même effet. À vrai dire, c'est quasiment la même pièce que devant sur les pinces poitrine. Donc là, j'ai mon devant et mon dos. Je vais pouvoir coudre en fait mes parties latérales déjà sur le devant parce que là on a besoin de coudre entièrement, il n'y a pas les poches et surtout il n'y a pas la fermeture éclair, donc je vais pouvoir coudre ma partie droite et ma partie gauche. Je fais bien attention avant de bien rabattre mes coutures ici vers le bas et pareil ici vers le bas aussi. Donc là j'ai ma robe endroit contre endroit, donc là je fais bien attention en fait de mettre mon côté gauche sur le côté gauche de la robe et non pas sur mon côté gauche à moi parce que là elle est face à moi. Quand je vais la porter, vous voyez que mon côté gauche qui est là et en fait à droite devant moi. Donc c'est là où il faut bien faire attention de placer le bon endroit. De toute façon, si vous avez un doute, déjà vous pouvez la mettre devant vous pour bien la placer. Et surtout, ce patron-là, vous pouvez, quand on l'observe, vous voyez qu'il a une partie arrondie ici, qu'il a moins ici, qui est moins accentuée. C'est la partie pour votre poitrine, donc ça va sur le devant. Donc je vais venir l'épingler ici tout le long et je vais pouvoir coudre.
Je surfile comme d'habitude. Pour avoir un joli arrondi ici, je vais venir cranter, c'est-à-dire que je vais faire des petits crans de ciseaux comme ça sur tout mon arrondi de façon à ce que la couture soit plus souple quand je vais l'ouvrir et donc de respecter au mieux l'arrondi. Je ne coupe pas plus loin que ma couture parce que sinon, il faut tout refaire parce que votre tissu ne tient pas ensemble. Je m'arrête juste avant de façon à avoir un très joli arrondi. Donc là, si j'ouvre, en fait, vous voyez que ma couture, elle est très fluide. Je peux facilement la mettre dans les angles, en fait, enfin dans les arrondis. Elle bouge, les petits traits, en fait, se plient les uns face aux autres. Donc c'est beaucoup plus joli et ça nous fait un très joli arrondi ici. Donc là, j'ai ma première partie. La fermeture éclair va venir ici. Donc il faut que je fasse exactement la même étape, du coup, du côté droit. Donc qui est à gauche pour moi quand je le pose. Alors à présent, je peux mettre donc mon dos sur ma partie droite, donc à gauche face à moi. Je vais pouvoir le coudre de la même façon, en fait, endroit contre endroit ici. Et je vais pouvoir coudre là mes bretelles en haut. Pareil, endroit contre endroit. Ici, on laisse ouvert parce que je rappelle que c'est là où on va mettre la fermeture éclair. Je couds mes bretelles endroit contre endroit, hop, de cette façon. Alors, on va maintenant s'attaquer aux différentes bretelles. Donc tout simplement, je vais les coudre endroit contre endroit. Bon là, il n'y a pas vraiment d'endroit et d'envers parce que c'est exactement le même tissu. J'ai pas le même problème que sur ma doublure. Donc je vais toutes les coudre endroit contre endroit. J'ai changé le fil de ma canette pour un fil qui ira plus proche. Tout le reste, je l'avais fait en blanc parce que comme il y a des motifs blancs et qu'on n'a pas trouvé le même rose, voilà. Donc là, j'ai changé ma canette. Je vais tout simplement du coup coudre de chaque côté. Je vais coudre aussi ici. En fait, ça va m'éviter de faire un petit rentré après. Là, je vais coudre pour pouvoir ensuite mettre mon bouton pression et que ça soit une jolie finition. Donc je sens que je vais galérer pour retourner comme d'habitude, hein, mais écoutez, il faut le faire pour la jolie finition. Alors là, j'ai cousu toutes mes bretelles. Avant de les retourner, je vais venir déjà couper et cranter les angles. La troisième bretelle, il n'y a pas besoin, c'est celle qui est toute droite comme ça. J'ai pas besoin parce qu'en fait elle est prise dans les coutures devant et derrière. Il y a vraiment que ces deux-là qui vont se retrouver avec un bouton pression et donc dans ces cas-là, pour faire la plus jolie finition, vous voyez que j'ai cousu en haut. Là, vous pouvez voir qu'elle a une forme d'arrondi. Donc qu'est-ce qu'on fait toujours quand il y a des arrondis? Je crante en faisant bien attention, vous voyez, à ne pas aller trop loin au niveau de la couture pour ne pas l'ouvrir. Et sur celui-là, c'est pareil, on a un bel arrondi ici. Et voilà, et maintenant on n'a plus qu'à faire ma partie préférée, c'est-à-dire retourner. Alors, j'ai terminé de retourner. C'était plus simple quand j'avais un trou pour pouvoir retourner avec mon petit appareil. Vraiment, il est hyper utile. Je ne l'ai pas payé cher, mais alors qu'est-ce que c'est utile? Et donc maintenant, vous pouvez voir qu'en fait, c'est pas très beau. Donc il va falloir que je les repasse avant de pouvoir les coudre sur mon haut. Vous pouvez voir que j'ai donc repassé toutes mes fermetures, enfin mes bretelles, pardon. Il va falloir les placer sur la robe. Avant, je pense que je vais faire le petit point ici pour pouvoir fermer derrière le cou. Comme ça sera plus simple une fois qu'elles sont attachées, je pense, de les coudre ensemble. Alors, j'ai donc pris un fil de la même couleur que mes bretelles. Il faut que je fasse bien attention au sens. Donc là, je les ai placées comme elles vont être en fait après. Donc cette partie-là, alors attendez. De toute façon, l'arrondi du cou doit être dans ce sens-là. Je peux pas la mettre dans ce sens-là, l'arrondi n'est pas bon. Et celui-là, je peux pas l'inverser non plus. Ma tête étant ronde comme tout le monde, enfin mon cou. Donc c'est placé de cette façon-là. Donc je suis obligée de les mettre comme ça. Donc là, je vais pas les toucher. Je vais pouvoir mettre la partie mâle. Voilà, là je vais utiliser la partie mâle comme ça que je vais mettre sur
ma petite partie ici, hop, et je couds. Et voilà pour le premier, donc je fais pareil, du coup je replace pour être sûre de le placer au bon endroit. Voilà, donc là je prends la partie femelle ici, que je vais coudre sur le dessus pour être sûre que hop, ça vienne s'emboîter. Et donc je fais bien attention de le mettre dans le bon sens. L'avantage, comme c'est un bouton pression, je peux le tourner dans n'importe quel sens. C'est-à-dire qu'au niveau de mon cou, s'il y a besoin que ça soit un peu en biais, ça sera un peu en biais. Alors maintenant, j'ai ici mon devant et mon dos, donc avec les petits crans en fait pour savoir comment les placer. Donc je vais prendre déjà, alors je regarde sur la photo, celui-là doit être au-dessus. Donc c'est celui-là d'abord. Donc j'ai mon petit côté qui doit venir ici. J'ai ma marque ici, donc il doit venir ici. Hop, ensuite, j'ai ce côté-là qui doit revenir ici, donc qui vient sur le côté. Enfin, il est même en fait un peu sur la couture, j'ai l'impression. Parce que si je me mets vraiment au trait, voilà, vous pouvez voir que je respecte à chaque fois. Là, le petit trait, il est là. L'autre bretelle va venir ici. Et donc l'autre bretelle, par contre, elle passe devant celle-ci. Donc elle doit être hop, comme ça. Et elle est ici. Je vois que là, je suis pas bon sur... mais bon, ah, attendez. Non, pas du tout. Ouais, celle-là, elle est dans le mauvais sens. Heureusement que j'ai dit de faire attention au sens tout à l'heure. Voilà, si je relève, ici, elle est dans le bon sens. Et du coup, je pense que celle-ci est dans le mauvais sens. Pas celle-ci, celle-ci, on va y arriver. Celle-ci aussi. Donc, il faut que je la retourne. Mais non, en fait, j'étais bon. C'est compliqué. En fait, celle-là doit faire le tour par là. Voilà. Donc là, c'est bon, c'est comme ça. Donc là, quand on relève, c'est bon. Et donc, celle-là fait le tour comme ça. Donc, en fait, si j'avais tout bon depuis le début. Comme quoi, pensez bien à... vérifier, hein. Ça coûte rien. Vous pouvez voir que j'ai enlevé l'épingle et que j'ai réépinglé, ce qui est pas très grave, hein. C'est pas ça qui m'a fait perdre le plus de temps dans l'histoire, mais au moins je suis sûre que tout est bien placé, que tout est bien dans le bon sens et j'aurai pas à découdre. Donc ça fait bien le tour du cou de cette façon. Donc là je vais pouvoir coudre sur le devant et j'aurai ensuite une que je devrais coudre sur le dos. Donc là, je vais faire bien attention pour coudre la partie qui va derrière. Donc c'est cette bande-là qui va venir sur mon dos. Donc pareil, j'ai mis l'emplacement. Donc ici. Et donc là, pareil, je vais pouvoir coudre. Et voilà, il ne manque plus qu'à faire la fermeture éclair. Alors pour la fermeture éclair, il s'agit d'une fermeture éclair invisible non séparable rose, parce que c'était soit rose soit blanc qui allait le mieux, ils n'avaient pas d'autre choix. Pour ce faire, je prends mon pied spécial fermeture éclair comme ceci, fermeture éclair invisible pardon, que je vais hop placer ici. Je vais venir me placer, tac, alors il faut que je descende, j'ai le curseur complètement en haut, donc il va falloir que je le descende. Merci Weasley d'avoir fait tomber la bobine. Donc je vais ouvrir et placer ma fermeture éclair ici. Hop, donc je laisse un peu le haut. De toute façon, je vais avoir ma doublure, donc je pourrais le prendre dans ma doublure. Donc je arrête de jouer. Il me fait tomber toutes mes bobines. Je vais donc venir me placer ici. Ah Weasley, arrête avec ces bobines. Et donc je viens écarter les dents au maximum et je viens me placer sous mon pied. Hop, j'abaisse et là je couds. Voilà, je coupe le fil et je vais venir répéter la même étape de l'autre côté. On peut voir du coup que ma fermeture sera vraiment quasi invisible. On verra légèrement, mais elle sera quasi invisible. Monsieur le chat, rendez-moi. Voilà. Donc là, j'ai remis le curseur histoire de me placer vraiment au même bord, au même niveau de l'autre côté et je vais le rouvrir.
Et voilà donc ma fermeture éclair invisible. Vous voyez qu'ici c'est encore ouvert, donc ce que je vais faire c'est que je vais aller sur mon envers et en fait je vais tout simplement venir coudre ici. Mais Weasley, là, oh t'es pénible. Je vais pouvoir venir coudre en fait ici sous ma fermeture éclair. En fait je vais commencer là, je vais reprendre là où je me suis arrêtée en fait et je vais continuer à coudre au point droit. Donc je change mon pied presseur. Et vous pouvez voir que du coup derrière ça nous fait une très jolie finition. Avant je faisais pas du tout comme ça et du coup j'avais toujours des faux raccords, des pics, des trucs qui allaient pas. J'ai vu cette technique il y a pas longtemps et c'est beaucoup plus propre. Donc là, cette robe est terminée. Il va falloir maintenant juste faire le petit tourlet. Alors je fais un petit aparté avant de coudre donc l'ourlet sur ma robe. En fait j'ai fait un essai et je me suis rendu compte que les lanières ici quand je portais la robe étaient vraiment très lâches. C'est-à-dire que quand je pouvais coudre, enfin je pouvais fixer le bouton derrière, ça partait vraiment devant, enfin c'était vraiment pas joli, ça tenait pas au corps, au cou. Du coup j'ai dû couper pas mal. Donc en fait j'ai coupé, j'ai fait un rentré. J'espère que c'est pas trop serré parce que quand je regarde en fait le modèle, je vois que c'est quand même assez lâche et assez décolleté. Maintenant moi j'ai pas envie qu'on voit la moitié de ma poitrine non plus. Donc je vais refaire un essai. Si ça ne va pas, je refais les bretelles. Mais normalement ça devrait aller. Et je me suis rendu compte qu'en fait en essayant de mettre ma robe et de fermer la fermeture éclair, ma poitrine ne passait pas. Donc j'aurais pas cru que c'était à cet endroit-là que ça n'allait pas passer. Clairement, je pensais que déjà bien avant ça serait coincé, mais le fait est qu'il manquait à peu près ça. Du coup, j'ai rajouté en fait un petit triangle de tissu ici qui se voit pas trop. Donc je l'ai rajouté sur la pièce du milieu en fait, enfin sur la pièce de côté. J'ai évidemment fait la même chose dans la doublure pour que ça corresponde. Et donc normalement là c'est bon, je rentre. Il faudra juste que je réessaye une fois que la fermeture est bien fermée parce que comme j'arrivais pas à bien la fermer, au niveau des bretelles, forcément ça tombait pas exactement au même endroit, ça doit pas se jouer à grand chose. Donc il faudra que je réessaye au niveau des bretelles, savoir si je les garde comme ça ou si je dois les refaire. Mais voilà, c'était pour vous dire que c'est à ce moment-là qu'il faut faire les éventuelles retouches avant que la robe soit totalement terminée, qu'on ait mis la doublure. C'est plus simple d'agir maintenant qu'après, parce que si on doit découdre quelque chose, c'est assez rapide. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire mon petit tourlet. Je l'ai déjà fait, hop, sur ma partie doublure que je vous ai pas montré depuis le début. Voilà ma doublure. Alors comme je vous ai dit, j'avais des tissus différents parce qu'il m'en restait pas assez du framboise, mais comme elle est en dessous, on s'en fiche. Donc c'est exactement la même, hein. C'est exactement la même partie, c'est juste que bon, elle est bicolore mais elle sera en dessous. Et l'ourlet est plus petit. Cette robe-là sera plus longue, évidemment, on ne veut pas avoir dépassé la doublure, surtout quand elle est bicolore. Donc là, je fais le petit ourlet et puis on va pouvoir coudre la doublure sur ma robe et puis faire les petites finitions qu'il faut et faire l'essayage pour voir pour les bretelles. Alors maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la partie doublure. Donc je vais ouvrir ici pour que ce soit plus simple de passer à l'intérieur. Hop. Alors je mets bien toutes mes bretelles sur le devant comme ça. Et en fait, je vais venir prendre ma magnifique doublure endroit contre endroit et je vais venir en fait coudre tout sur le haut. Donc je fais bien coïncider mes coutures ici de bretelles et je fais pareil tout le long en faisant bien attention de coincer ma bretelle en sandwich à l'intérieur et dans le bon sens. Donc là, je vois que c'est ma petite partie triangle. Donc je fais bien pareil coïncider mes coutures à cet endroit-là. Alors ici, vous pouvez voir que du coup, j'ai la partie fermeture éclair. Donc là, je vais faire un petit rentré. Donc je plie mon tissu au ras et donc je mets l'épingle. Hop, de cette façon. Et je fais coïncider, pareil ici, j'ai ma couture latérale. Donc je les fais coïncider. Et donc je fais pareil sur tout le tour. Hop, et voici, donc je vous ressors mes petites bretelles qui sont là. Donc ma doublure qui est bien en place. Il va falloir que je repasse évidemment parce que bon là, si je le porte en l'état, vous voyez que ça roule. Alors il va nous rester, je coupe un fil, je ne sais même pas d'où il sort. Hop. Donc ce qui va rester à faire, c'est un petit travail ici à la main. C'est-à-dire que je vais venir
faire un rentré tout le long ici. Et je vais le coudre à la main. C'est la finition que moi je préfère en fait, le long de la fermeture éclair. Donc je vais pas vous montrer, hein, c'est juste un rentré et puis je vais mettre mon fil. Là j'ai envie de dire mon fil framboise, hein, même s'il y a... Je suis désolée, en fait il y a plein de fils comme je vous ai dit, j'ai dû découdre les pinces qu'il y avait dans le dos. Ensuite je vais donc repasser toute ma partie extérieure et faire un petit point pour être sûr que ça se tienne. Ici vous pouvez voir que ce n'est pas beau du tout. Là, on a encore toutes nos coutures. On va avoir du mal à faire endroit contre endroit, on va pas pouvoir retourner. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est soit vous posez un biais, et en fait je suis en train d'hésiter à poser un biais à cet endroit-là avec le même tissu framboise. Je pense que ça peut être très sympa. En fait, un tout petit biais pour faire la jolie finition. Ça ferait le rappel en fait ici des bretelles, donc je pense que je vais faire ça. Sinon, si c'est la même couleur, vous pouvez faire un petit rentré, encore une fois, de cette façon. Un rentré et vous piquez tout le long. Vraiment moi je pense que ce qui va être le plus joli là c'est de faire un biais pour faire le petit rappel de la bretelle, vraiment léger. Je veux pas quelque chose d'aussi imposant, c'est juste pour faire le rappel et la petite touche et pas qu'on ait l'impression que ces bretelles sortent un peu de nulle part. Donc je vais faire comme ça. Donc ce que je vais faire là c'est que je vais juste épingler et coudre au point droit pour que ça ne bouge pas. Je vais faire la même chose de l'autre côté, repasser en fait pour faire la surpiqûre et ici faire mon biais. Et voilà ce que donne la robe. Donc comme d'habitude je vous montre de derrière, profil, voilà ce que ça donne. Elle est assez serrée. C'est une robe qui est vraiment près du corps, à porter près du corps. J'ai plus l'habitude de porter ce genre de robe. Après bon, voilà, ça va. J'ai la petite bande ici qui s'arrête du coup au milieu, qui va pas sur les côtés ici, parce que sur les côtés ici c'était d'un seul tenant. Mais on la retrouve derrière. Le petit détail ici, alors j'ai eu plusieurs retouches à faire. Je ne vous le cache pas que normalement en fait, la partie qui est là devait être plus haut. Sauf que quand je la mettais à l'endroit où il demandait, ça gondolait. Et là, si je me rapproche un peu, vous allez voir que mon haut gondole un petit peu ici. Donc je vais voir si je peux le reprendre, faire un petit point. Peut-être là au niveau du soutien-gorge. Faire un petit pli ici pour que ça se tienne mieux. Je vais voir. Donc j'ai dû retoucher ici. Ici, vous pouvez voir que j'ai dû mettre un triangle parce qu'en fait ça ne passait pas au niveau de la poitrine, donc à cette zone là je n'arrivais pas à refermer et en fait en haut c'est trop grand, donc j'ai refait un pli par dessus. Je me dis que c'est sous le bras, c'est pas grave, vraiment j'ai eu beaucoup de retouches à faire sur cette robe. Il me reste encore du tissu, il m'en reste même pas mal. Est-ce que je prends des bandes de tissu que je couds sur les côtés pour qu'en fait ma jupe soit un peu plus fluide, mais du coup ça change la forme. Je me suis rendu compte quand on regarde en fait sur la photo qu'on voit que son haut ici est très grand. Sous son bras ça baille un peu. Quand on regarde vraiment en détail, ça baille un peu, donc on voit que déjà le patron est pas topissime déjà sur elle. Elle a cette partie ici qui lui arrive vraiment sous le bras, alors que quand moi je le place comme ça tombe pas comme ça. Enfin ce patron vraiment... Autant Burda, j'aime beaucoup, je fais beaucoup de patrons de chez eux. Autant là, ce patron, je suis désolée, mais c'est une catastrophe. Les pinces derrière, je ne sais pas comment on est censé rentrer dans la robe. Je vous rappelle que j'ai fait une taille au-dessus de ce que je fais d'habitude pour des patrons Burda. J'ai dû rajouter une pièce ici parce que ma poitrine passait pas, alors que tout le reste passe et qu'en haut, sinon c'est trop grand. Donc vraiment, il fallait rajouter juste ici. Les pinces dans le dos ne servent à rien. Là, j'ai dû rebouger moi ici parce que sinon, ça tombait très mal. Les bandes, pour le coup, sont beaucoup trop longue, j'ai dû retirer au moins 6 cm, sinon ça baillait. J'ai dû raccourcir ici parce que sinon c'est pareil, en fait c'était beaucoup trop grand et ça gondolait. Ce patron est très mal taillé, il est très joli, mais très mal taillé. En vrai, il vaudrait presque mieux le faire vous-même. Vous prenez un de vos t-shirts, vous le coupez comme ça, de façon à ce qu'il arrive sous le bras. De là, vous avez votre patron. Il suffit de rajouter des pinces pour la poitrine éventuellement. Mais au moins, vous avez déjà votre encolure. Et après, à vous de prendre des bandes et de les faire à la forme que vous souhaitez. Je pense que c'est le plus simple à faire parce que clairement, là, c'est juste... J'ai l'impression de modifier le patron de A à Z. Vous voyez que la doublure, elle est en dessous. On ne la voit pas. Hein, elle est à cet endroit-là. Alors, elle est très serrée. J'ai des bonnes fesses, moi. Donc, je suis assez serrée dedans. Donc, je ne vous cache pas que je ne sais pas réellement si je la porterai pour le mariage. Merci Weasley pour ce boucan. Je sais pas, je me dis que là j'ai quand même fait le petit bandeau qui va avec et justement en fait où je reprends les codes de la robe. J'aime bien ce détail de la robe. Je vais voir, clairement je vais voir déjà est-ce que je rentrerai encore au mois de septembre. J'espère justement que j'y rentrerai mieux, c'est le but de mieux rentrer dedans. Mais j'espère, le fait que la fermeture éclair soit
ici, c'est juste une galère pour la fermer quand on est seul. Je viens de passer 10 minutes là juste pour la vidéo à essayer de la fermer parce qu'en fait c'est un endroit, elle est ni derrière, ni sur le côté, ni devant. Elle est vraiment là, c'est pas du tout facile pour la fermer. Enfin vraiment, c'était juste une galère. Bref, sinon en vrai, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense on peut la porter, c'est juste que j'ai plus l'habitude de porter quelque chose d'aussi moulant. Là en plus je le porte, je viens de manger, j'ai bu, donc j'ai le ventre bien, bien gonflé, donc voilà. Mais c'est vrai que le petit détail de ces bandes ici est très intéressant. Elle est jolie, c'est juste qu'il faut que je me réhabitue à porter des choses un peu plus moulantes peut-être. Je ne sais pas si je serai à l'aise pour le jour du mariage. Je ne vous cache pas que là, en l'état, je ne sais pas. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous montre quand même aussi l'envers du décor, que tout n'est pas toujours rose, j'allais dire. Mais que des fois, il faut modifier certaines choses, que c'est pas parce qu'on connaît bien une marque que ça fonctionne. Là, j'ai trop de choses à modifier dessus. Vraiment, c'est pas du tout une robe que je vais refaire. Je ne suis même pas sûre que je vais la porter aussi souvent que ce que je pensais avant de la faire. On le voit dessus que c'est une robe qui est moulante, mais encore elle est pas du tout taillée comme moi. Elle a pas du tout de ventre, pas de hanche, pas de forme. Elle est peut-être juste pas adaptée à ma morphologie aussi, hein. C'est peut-être moi qui me suis trompée là-dessus. Maintenant, elle est faite, donc je vais voir jusqu'au jour du mariage. Je me laisse le choix de la porter ou non. Je sais que j'ai des robes de secours que je pourrais porter. Le but, c'était quand même je l'ai faite pour ce mariage, donc voilà. Je vois en plus que j'ai mon problème de bretelles de soutien-gorge qui se voit, donc il faudrait que je le porte avec un bustier. Enfin bon, c'est des petites choses, ça, pour des robes de mariage, c'est pas impossible, hein, mais vraiment... Ouais, je suis assez déçue de ce modèle-ci. Sur ce, moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.